On voit une ambiance qui est exceptionnelle. Un moment qu'on attend tous, à la fois ceux qui œuvreront tout au long de l'année pour la réussite de cet événement. On côtoie des joueurs qui sont débutants, entre guillemets, et qu'après qu'on voit grandir, quoi. Richard Gasquet victorieux ici sur la terre battue bordelaise. Et ça m'avait fait plaisir de gagner ce tournoi dans un club qui est historique. C'était convivial du club, comme on l'a connu moi dans mon enfance, qui est présent. C'est de plus en plus rare sur le circuit, forcément. En tout cas, se retrouver sur le cours central avec le public et les émotions qu'il peut y avoir, c'est toujours un bonheur de jouer là-bas à Bordeaux. On a lancé le tournoi à l'époque en 2008. La Vipar Primrose était doté de 100 000 $. C'était un peu les catégories de l'époque. Et ensuite, on a évolué. ATP 100, ATP 125. Aujourd'hui, on a eu la chance de basculer sur une catégorie qui est plutôt très rare puisqu'elle ne concerne que 3 semaines dans l'année, les ATP 175. Tournoi encore plus renforcé, plus dense au niveau des têtes d'affiche et du classement des joueurs. Le tournoi, il progresse tout le temps et c'est vrai que c'est important d'avoir ce style de tournoi en France. C'est vrai qu'il y a Roland-Garros derrière, mais ça fait partie quand même du tournoi qui compte à jouer en France et là, essayer de bien jouer pour essayer de le remporter. Que le tournoi prend de l'ampleur au niveau de la ville de Bordeaux. Il y a de plus en plus de gens qui viennent. Non, chaque année, c'est un bonus. On veut que ça soit unique, que ça soit exceptionnel, sentir vraiment cette atmosphère festive et un peu de prestige aussi durant le tournoi. Donc on a essayé de faire évoluer toutes les prestations pour le grand public, pour les joueurs, mais aussi les partenaires. Le public est très très proche de toi. Et oui, c'est clair qu'il te supporte du début à la fin et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de joueurs qui gagnent. Parce qu'on se sent bien dans ce tournoi, un peu comme à la maison, et c'est vrai que ça se sent derrière sur les performances. Quand on passe la semaine où on s'entraîne sur les cours devant le clubhouse, il y a une proximité avec les gens, des jeunes à côté du clubhouse, on s'entraîne où il y a les mêmes gens qui viennent. Il y a des gens qu'on connaît, il y a des gens qu'on revoit année après année, il y a des encouragements et c'est ce soutien qui est hyper important. En bord de course, ce sont des animations qu'on essaie de proposer pour les enfants, les fans de tennis qui viennent aussi essayer de prendre la raquette, jouer avec les grands champions, puisqu'on a aussi une grande journée traditionnelle du mercredi, où les jeunes notamment peuvent approcher les joueurs pour des signatures d'autographes, pour des échanges de balles. Tu sens que voilà, ce tournoi fait partie de leur ADN et c'est toujours très très agréable en tout cas de pouvoir les retrouver, échanger avec eux. On a de la chance de pouvoir compter sur une équipe de fidèles qui sont parfois même là depuis l'origine, depuis la création du tournoi en 2008. Les gens qui travaillent sur le tournoi, c'est des gens qui aiment le tennis, c'est eux qui font le tennis en France et que c'est important pour nous d'arriver dans ce tournoi-là et de voir tous ces gens-là qui œuvrent justement à la réussite du tournoi et c'est en grande partie grâce à eux. L'ambiance des bénévoles est super. Entre les chauffeurs, entre les gens qui sont à la billetterie, entre les gens qui sont en restauration. L'animation, non, il y a pour ça, c'est magnifique. Il y a des moments hors du terrain qui sont sympas. Il y a Yannick Noah qui est arrivé pour son association, on était resté, on avait bu quelques verres. Je suis allé le voir et je lui ai rappelé le bon vieux temps quand il était jeune joueur de tennis. Et qu'on l'avait emmené en Afrique du Sud avec UTA. Et j'ai demandé au responsable chauffeur de pouvoir le ramener à 3h du matin à son hôtel. Un moment fort qui m'a marqué, c'était 2013 et la présence de Gaël, mon fils. J'étais quasiment certain qu'il ne viendrait pas. Quand je l'ai vu arriver sur le cours numéro 2 et voir tout cet engouement autour de lui au cours des terrains, je me suis dit waouh, ça va être une édition exceptionnelle. Déjà un grand club, une grande organisation, une très belle ville, beaucoup de public, beaucoup de passion, quelque chose qui est accroché dans le calendrier pour un joueur français. C'est un Roland-Garros en petit modèle, avec ses animations et puis le climat qui est top. Et ce bonheur qu'on lit sur le visage des gens et c'est ça qu'on veut, pour ça qu'on travaille d'arrache-pied chaque année pour donner une belle semaine comme celle-là.